Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, bienvenue sur votre média qui ne cuisine pas que la Ligue 1 désormais. Les choses ont un peu changé. La décoration est encore un peu la même, mais ça va bientôt changer. En tous les cas, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est le plaisir de vous retrouver. JB n'est pas là, mais il y a Arthur avec moi. Arthur, comment tu vas? Et salut Nathan, bonjour à toutes et tous qui vous nous regardez ou nous écoutez. Ça va très très bien. Je suis très content de reprendre du service et de retourner au feu dans Food Kitchen. Exactement, exactement. Il y a pas mal de petites nouveautés. Vous allez, je pense, les découvrir petit à petit. Je vous cache pas que nous, on a besoin de se dérouiller. Donc, s'il y a des petits couacs ici et là, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le football. C'est la pré-saison, on va dire. Là, d'ailleurs, on va un peu être ce mood de pré-saison, de preview. On va pas rentrer tout de suite dans les analyses incroyables, bien que c'est la spécialité de la maison. Vous connaissez maintenant. Mais avant toute chose, on va quand même révéler, je vais te laisser Arthur révéler une des nouveautés parce qu'elle a déjà été tournée à l'heure où on se parle. Donc du coup, c'est la N1. Dis-nous tout. Exactement, Food Kitchen ouvre ses portes, élargit son restaurant, on va dire. Yes. Au-delà de cuisiner la Ligue 1 cette saison, on va aussi cuisiner le National, l'échelon qui sera bientôt professionnel d'ailleurs, donc le troisième échelon français. On va vous proposer une nouvelle petite émission qui sera mensuelle ou bimensuelle. Tout dépendra de l'engouement que vous allez y porter, de l'affection que vous allez lui donner à ce nouveau petit bébé, on va dire, qui s'appelle Le Terroir. On va ensemble débriefer et analyser l'actualité du National 1 avec un scout et des comptes spécialisés également, en plus de sympathisants et de journalistes comme moi qui suivent le National 1. Donc, on va évidemment faire un preview qui sera sur la chaîne aussi, incessamment sous peu s'il n'est pas déjà. Et puis ensuite, on reviendra au fur et à mesure sur les tendances qui se dégagent, etc. Et sur l'actualité en général, avec toutes les thématiques importantes, avec le passage à 17 clubs, par exemple, au lieu de 18, qui est un petit fiasco dans le foot français, et puis la professionnalisation qui vient, etc. Toutes des thématiques très importantes pour un championnat qui est très accessible. On peut déjà le dire maintenant, mais c'est un championnat qui est diffusé sur YouTube en gratuit. C'est quand même pas négligeable à l'heure où les droits télé sont assez élevés. Exactement. Et d'ailleurs, merci, un grand merci à tous ceux qui ont fait l'émission avec toi. Honnêtement, ça m'a une des belles surprises de cette préparation de cette nouvelle saison de Food Kitchen, c'est l'engouement quand même que ça a créé avec toutes les personnes qui ont candidaté. Pour ceux qui l'ont vu, on a lancé pas mal de candidatures du coup pour ceux qui étaient chauds de nous rejoindre durant cet été. Et pour la N1, il y a eu pas mal de gens quand même. Mais aussi pour d'autres épisodes, d'autres concepts sur Food Kitchen qu'on va lancer. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte qu'on puisse ensemble cuisiner les bons petits plats. Et aujourd'hui, on sera à deux, l'équipe titulaire, même s'il manque JB. JB est de là où tu es, on te salue. Mais mais parce que voilà, on va parler Ligue 1, on va un peu faire une petite preview rapide autour de trois petits points. La suggestion du chef, cauchemar en cuisine et la surprise du chef. Si vous l'avez pas compris, cauchemar en cuisine, ce sera la petite peur qu'on a par rapport à un club qu'on sent pas trop pour cette saison. La suggestion du chef, c'est un peu le club qu'il faut suivre. Et puis ou plutôt pardon, le club qui selon nous va être champion. Et puis la suggestion, ce serait la surprise pardon, ce serait peut-être le club qui peut faire ce qu'a fait le RC Strasbourg, tiens, on va dire ça comme ça, la saison passée. Moi, La j'aurais bonne pas mis. opération. Voilà, exactement, la bonne opération au classement. Alors, tu veux qu'on commence par quoi? Dis-nous tout, dis-nous tout. C'est toi qui décides aujourd'hui. Ah, mais comme tu veux, je te suis. Est-ce que tu veux qu'on commence par le positif quand même? Bah écoute, j'ai l'impression que si on pronostique le champion, ça va aller très vite. Hein, ah oui, parce que j'ai oublié de dire, depuis la dernière fois qu'on a enregistré, mon petit club ici, bon, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas d'étoile, je vais racheter le maillot. Il a eu quelques petites updates, on va dire ça comme ça. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler et j'aurai l'occasion de finir l'épisode tout nu. Voilà. Mais On va torse nu, éviter, on va éviter. torse nu. Mais voilà, on peut peut-être commencer par ça. Je sais pas, peut-être Sophie, t'as une surprise à nous annoncer concernant le champion, mais dis-nous tout. Non, le champion, il fait très peu de doutes, comme tu disais. Le Paris Saint-Germain, toujours le grand favori, même renforcé cet été avec l'arrivée, par exemple, d'un nouveau défenseur central, Ilia Zabarni.
Un nouveau portier qui remplace Gianluigi Donnarumma. On pourra peut-être revenir sur ce départ un peu plus tard. Et remplacé par le meilleur gardien du championnat la saison passée, Lucas Chevalier. L'effectif sera rodé avec une saison supplémentaire de Lucho dans les pattes. Un Grisha Kvaratskhelia qui aura fait une préparation estivale, entre guillemets, puisqu'ils ont coupé que 3 semaines, mais en tout cas, il a pu vivre une demi-saison complète avec cette Coupe du Monde des clubs qui peut sembler presque comme une préparation estivale finalement, puisqu'il n'y a pas eu de matchs amicaux. Voilà, c'est le grand favori. Je pense que la question, c'est de combien de points sera distancé le deuxième au classement. Ouais, parce qu'on entendait Rabiot parler de son désir de réduire l'écart avec le PSG. J'ai l'impression que c'est la mentale en fait de tous les clubs finalement de Ligue 1. Il n'y a pas un club qui vraiment prétend vouloir être champion. On l'a eu à l'époque où Monaco avait collecté les grandes stars, Rames Rodriguez, Falcao. Il y avait vraiment ce désir assumé de vouloir finir champion, de vouloir finir premier. Le point, bon, je vais pas directement entrer sur mon flop, c'est pas ce que je vais dire là à l'instant, mais c'est quand même un petit point noir, c'est que peut-être que la Ligue 1 va être un championnat à 17 où on va laisser le champion être champion, faire son petit bonhomme de chemin, et puis ensuite on verra qui sera le champion des clubs entre guillemets normaux. C'est peut-être un peu dommage. Une chose aussi que j'aurais voulu, effectivement, je suis très content du recrutement de Chevalier. Je suis vraiment vraiment content. Je le préfère à Donnarumma, qui nous a beaucoup aidé, surtout en Ligue 1. Il a très peu de choses à se reprocher en Ligue 1, je trouve. Mais j'aurais voulu quand même avoir justement ce combat de gardiens un peu en Ligue 1, pas entre eux deux, mais on voit Chevalier au PSG. J'aurais voulu avoir peut-être un Boulka encore, parce que j'ai l'impression qu'avec Boulka, c'était un peu les deux, trois meilleurs gardiens des 2 dernières saisons. Et là, du coup, le PSG se renforce alors que la concurrence se déforce. Vu que Boulka n'est plus là. Et Donnarumma, je pense pas qu'il va rester en Ligue 1. Donc voilà, après, bon, il y a Radeki qui est venu à Monaco, je crois que c'est Monaco, ouais. Euh, Oui. Finlandais de Leverkusen, donc c'est super cool. Mais je veux dire, j'ai l'impression que le PSG se renforce énormément. Certes, je suis un fan du PSG, mais j'ai l'impression qu'on risque un peu de s'ennuyer cette saison. En tout cas, pour la course au titre, hein, je parle. Bah, c'est vrai ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas vraiment de suspense finalement, hein, depuis les derniers titres grappillés par le LOSC. Hum, Il y a une vraie course à l'armement. Je pense que ça a vraiment titillé l'ego des dirigeants parisiens depuis ce troisième affront sous QSI, entre guillemets, si on peut compter Montpellier. Non, pour moi, il y a très, très peu de doutes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de grabuge du point de vue des gardiens de but, à la fois Paris Saint-Germain, mais aussi sur toute la Ligue 1. hum, Il y a eu quasiment la moitié des gardiens de but titulaires qui ont été remplacés au cours de l'intersaison. hum. Mais pour moi, il y a très peu de doutes. Le Paris Saint-Germain va faire cavalier seul avec Chevalier qui sera voilà, encore meilleur. La décision de se séparer de Donnarumma à ce moment-là, elle peut se comprendre parce que c'est bien de voilà, il faut aussi chatouiller, on va dire, l'ego du champion, leur permettre de se renouveler, éventuellement s'améliorer. Et puis, il y a aussi la question de est-ce que l'excellente saison de Donnarumma, la saison passée, à la fois en championnat, même si c'est peut-être pas forcément exceptionnel, mais c'est surtout en Ligue des Champions où il a été brillant dans les moments où ça compte. Est-ce que cette saison-là, qui est la quatrième de ces 3 saisons, de ces 4 saisons, était vraiment une anomalie par rapport aux 3 saisons où il a pu laisser un peu sur sa fin sur les 3 premières? Ou alors est-ce que c'était maintenant son rythme de croisière, donc c'est l'inconnu dont on n'aura jamais la réponse? Maintenant, c'est vrai que Lucas Chevalier, c'est un style de jeu aussi qui se rapproche un peu plus de ce que Lucho Enrique aime bien et ce voilà, il prônait quand il était par exemple encore au Barça avec l'alternance où il y avait encore par exemple Claudio Bravo et Ter Stegen. Pour moi, voilà, tout est réuni pour continuer à perpétuer cette confiance en Enrique qui est quand même champion et qui sait ce qu'il fait à mon avis. Mais voilà, très peu de suspense effectivement. C'est plus derrière où on va se demander ouais, qui va finir 2, 3, 4. Maintenant, là, une chose qui est sûre, et puis on va passer au point suivant, mais je pense que là, du coup, le coach met quand même sa crédibilité encore plus en jeu, dans le sens où là, le club lui fait vraiment confiance. Et il a raison. Je veux dire, on lui a fait confiance cette saison, enfin l'année passée, la saison passée, il nous a tous fermé la bouche, mais là, maintenant, du coup, clairement, tous les transferts, ça vient de lui. Là, ça vient de ou lui ou son cercle, parce que je pense que Bayarni, du coup, j'espère que je prononce bien son nom, mais du coup, c'est pas vraiment lui qui l'a voulu, mais c'est son staff qui aurait suggéré son nom. Par contre, Chevalier, ça c'est vraiment son choix, le choix du coach. J'espère, encore une fois, qu'il sait ce qu'il fait. Maintenant, après, il nous a démontré, donc
Voilà, je ne doute plus trop. Mais si c'est un échec, ce que je ne souhaite pas, il n'y aura personne à reprocher, personne à pointer du doigt, si ce n'est Luis Enrique directement. Donc voilà un peu pour ça. On va passer, je pense. Est-ce que tu voudrais passer à un petit cauchemar en cuisine? Bah, Oh, bonne question. Bah, si tu veux, écoute, tu veux commencer ou je me mets à la plonge? bah écoute, vas-y commence, mais ce sera pas très long, donc. Ok. Moi, j'ai deux clubs que j'ai envie de mettre en cauchemar en cuisine. Un peut-être plus que l'autre, qui est installé depuis un tout petit peu plus longtemps en Ligue 1 Hmm. ces dernières saisons. C'est le TFC Toulouse, qui pour moi est une force qui ralentit au fur et à mesure des saisons. Voilà, là, bon, certes, il y a eu cette pré-saison qui a été absolument cauchemardesque avec des 7-0, des 8-0 reçus. Puis voilà, ils ont pris fessée sur fessée tout au long de l'été. Et puis, en plus de ça, il y a de nombreux départs. Voilà, le club s'est, je pense, vraiment affaibli avec le départ, par exemple, de Abourlal pour le Torino, si je ne me trompe pas. Bon, il a rapporté, je crois, une petite dizaine de millions d'euros quand même. C'était un allié qui était impactant quand il était présent. Gabriel Suazo aussi, leur latéral gauche, qui est parti libre pour Séville. C'est une On s'en perte fout, Dieu. vraiment dommageable pour le coup. Et je trouve que voilà, derrière, il n'y a pas eu de vrai renfort pour pallier ce départ. D'autres départs sont à noter, peut-être des plus jeunes aussi, comme Gélabert, en qui je croyais pas mal un milieu offensif qui était plutôt intéressant et qui est reparti en Espagne. Et de l'autre côté, voilà, la balance des transferts, elle est bon, certes positive, mais il y a très très peu de valeurs sûres qui ont été rajoutées, si ce n'est un Abou Francis qui vient du Cercle Bruges, voilà, pour 2 millions d'euros, quelque chose comme ça. Euh, Ça reste très très faible. Voilà, des jeunes qui n'ont pas de cadre finalement, parce que l'effectif restant pour moi c'est affaibli. Guillaume Rest montre beaucoup de faiblesse, je trouve, quand il est vraiment sollicité. Il a fait une grosse saison il y a 2 ans, et là je le vois plutôt ralentir. Et je trouve ça assez inquiétant pour un gardien qui est très très jeune. J'ai peur qu'il nous fasse une Alban Lafont au Clairement. final. Voilà, On l'a comparé avec Alban Lafont depuis tellement de temps et j'ai l'impression que justement là, il suit Lafont mais dans le déclin en fait. Et puis tu parlais de la recrue du Cercle de Bruges. Moi qui suis belge, je veux dire, le Cercle de Bruges c'est le club qui jouait le maintien la saison dernière. Donc je veux dire, c'est pas comme s'ils ont recruté avec une ambition incroyable. C'est un peu triste pour le TFC quoi. Ouais, c'est ça, il reste toujours Djibril Sidibé pour apporter son expérience de champion du monde, de champion de France, etc. Il y a encore quelques joueurs assez excitants. Moi qui aime bien la MLS, je surveillerai toujours Christian Cáceres. C'est un milieu plutôt défensif qui évoluait avant à New York et qui est arrivé, je crois, l'été passé ou l'été d'avant. Assez intéressant, qui avait été un peu gêné par les blessures. Mais à côté de ça, il y a quand même un gros manque pour moi en attaque où il y a Gbo qui peut faire beaucoup, bah, qui va faire le taf, je pense, s'il part pas d'ici là, parce que c'est un joueur qui est très sollicité selon moi. Mais voilà, à côté de ça, le départ de gros joueurs comme Abouklal et l'année dernière de Tif Dalinga, pardon, je trouve que voilà, ça se perd au fur et à mesure. En plus du départ du directeur sportif qui est parti à la Juventus, voilà, il y a toute une identité finalement qui a été forgée depuis 2 ou 3 saisons et qui est en train de dépérir. Et ça m'inquiète beaucoup d'où mon cauchemar en cuisine autour de Toulouse. J'ai peur que la déconfiture du cassoulet. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un club que j'ai beaucoup apprécié suivre. Bon, il y a plusieurs années, mais forcément, c'était à l'époque de Gignac, de Dido, d'Etienne Capou, qui avait de l'ambition, qui voulait, qui savait aussi produire des jeunes de talent, et qui actuellement, comme je l'ai dit, j'ai l'impression, recrute avec le désir de ne pas descendre. Mais le truc, c'est que quand tu recrutes en regardant vers le bas, tu finis par aller en bas tôt ou tard. C'est pas que je les mets dans mon prono parmi les clubs qui vont descendre, non. Je pense qu'ils ont quand même un peu d'expérience, un peu de bouteille, mais attention quand même. Si c'est pas pour cette saison, ça peut être pour la suivante, parce que je trouve que descendre en championnat inférieur, c'est aussi toute une culture, face à des marques dans la tête, quoi. Et si dans la tête des dirigeants, on commence à laisser partir des personnes qui ne font pas laisser partir parce qu'il n'y a pas de projet derrière, c'est compliqué. Tu parlais de... Ouais, dis-moi.
Alors, je suis d'accord. C'est vrai que pour l'instant, il y a des gros manques qui regardent un peu vers Mm, le bas. J'ai vu qu'il pistait encore Faris Moumbagna de Marseille et l'avant-centre de 25 ans camerounais. mm, Mais il sort d'une saison blanche, quasiment, à Marseille, où il s'était fait les croisés, si je ne me trompe pas, dès mm. le premier match. C'était contre Brest, si ma mémoire est bonne, à ce moment-là. Donc voilà, c'est un pari de le relancer. Et puis Yann Bo, qui est potentiellement pisté par le LOSC. Voilà, il y a des grosses pistes qui sont évoquées, comme aussi Goebbels, ancien de Monaco et de Lyon, mais voilà, qui s'est relancé en Suisse, où il a fait un gros carton avec 15 ou 16 buts, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça reste la Suisse, avec tout le respect qu'on a pour nos amis suisses. Mais C'est qu'est-ce vrai. que ça va donner à Toulouse quand on joue voilà, au bas du classement? Et voilà, vraiment peur pour eux, quoi. Je dis pas qu'ils vont être dans l'ascenseur en fin de saison, je vois plutôt au border barragiste, tu vois, autour de la 15-16e place. C'est sûr. Mais ça reste quand même un standing très très bas pour un club qui avait gagné la Coupe de France il y a quelques saisons et qui jouait l'Europe encore voilà, il y a 2 ans. Mm, mm. Tout à fait. Tout à fait. Tu parlais de Guillaume Rest. Moi, mon cauchemar en cuisine, ça concerne les gardiens. Ça concerne en fait le deux tiers des clubs de Ligue 1. Voilà, moi j'attaque directement. C'est la rentrée de Foot Kitchen, directement je prends les deux tiers des clubs de Ligue 1 et je les attaque. Pourquoi? Parce que on dit souvent, alors moi je suis de mon point de vue belge, je vois la sélection française, je vois que pour moi vous avez le vivier le plus important de toutes les sélections avec peut-être l'Espagne. Je veux dire, d'année en année, ça ne fait que produire du talent, du jeune 5 étoiles. Mais dans le poste de gardien, j'ai l'impression que c'est compliqué. Et le souci, c'est que j'ai l'impression que les clubs de Ligue 1 ne jouent pas forcément le jeu. Et donc, du coup, j'ai regardé un peu pour cette saison. J'ai fait un peu les calculs. Euh, le tiers des clubs, du coup, possèdent des gardiens titulaires français. Un seul. Enfin, il y a trois qui sont des habitués. Donc, t'as Chevalier, t'as Brice Samba et du coup Guillaume Rest qui sont un peu dans le paysage de Ligue 1. Les trois nouveaux, en fait, c'est Obed Cambadio, bouge pas que je trouve ça, pam pam pam, Romain Risser, sûrement, encore à voir bien sûr, mais au RC Lens. Et puis t'as Rémi Descamps, je pense qu'il est bien parti pour jouer à l'OL. Mais je veux dire, parmi les six, il y en a trois qui jouent, il y en a trois qui sont habitués en Ligue 1. Il y en a peut-être un, désolé l'OL, mais peut-être un qui joue le titre. Il y a, dans un sens où il y a un club qui joue le titre qui a décidé de faire confiance en un Français, c'est ça que je veux dire. Et pour moi, le souci, c'est que avec un tel pays si talentueux, qui a trois joueurs par poste, et je suis gentil, je pense, pour la sélection, l'équipe de France, comment ça se fait que on ait si peu fait confiance aux gardiens français? Est-ce que c'est un souci de centre de formation? Je sais que le poste de latéral, c'est aussi un cas compliqué pour l'équipe de France, mais bien sûr, il y a quand même, je veux dire, il y a du Koundé, c'est magnifique, il y en a d'autres, mais derrière, c'est un peu compliqué. Mais en fait, où sont passés les... Alors, je ne demande pas à retrouver du Mandanda, je ne demande pas à retrouver du Coupé, mais pourquoi, par exemple, Monaco est parti chercher un Radeki, que j'aime beaucoup, mais euh, pourquoi déjà, certes, Rouli est un très bon gardien, mais la façon dont a été expulsé Mandanda, je sais que ça n'a pas plu à beaucoup. Après, je pense que le monsieur est quand même sur une pente bien déclinante parce qu'on l'a vu à Rennes, malheureusement. Mais voilà, je n'ai pas la réponse à ça, mais je trouve dommage que le championnat domestique d'une des plus grandes sélections de l'histoire des sélections n'arrive pas à faire autant confiance aux Français. Et donc, du coup, moi, je serais vraiment très attentif sur les clubs comme, du coup, comme Lens, comme l'OL, comme, du coup, le Paris FC, pour voir un peu ce que ça va donner. Et j'espère que leurs prestations seront assez bonnes pour encourager les autres clubs à se dire ah ben en fait on peut aussi faire confiance aux Français parce que j'ai l'impression que ça fait des années que à part les trois Chevalier restent même Lafont je veux dire il est out mais Chevalier Samba et reste bah on fait plus trop confiance et Mandanda à l'époque on fait plus trop confiance aux gardiens français et je ne sais pas vraiment pourquoi. Oui, c'est vrai que on voit que c'est quelque chose qui est assez flagrant quand on regarde les fiches d'effectifs dans la Ligue 1. Après, on peut se dire que c'était aussi la même chose en Angleterre, où il y a beaucoup de gardiens peut-être espagnols, comme Arsenal.
brésilien, même italien potentiellement à Manchester City avec l'arrivée de Donnarumma devrait se faire, camerounais pour Manchester United. Après, pour les gardiens que tu évoquais, comme Robin Risser, c'est vraiment une belle promesse que j'ai pu voir évoluer en Ligue 2 la saison passée du côté du Mm. Red Star. Un joueur, je trouve, assez exceptionnel qui faisait un très très bon boulot pour un club du standing du Red Star. Donc, je me fais pas trop d'inquiétude, entre guillemets, pour lui du côté de Lens. Il sera bien, je trouve, encadré à la fois par son coach Pierre Sage qui sait y faire avec les jeunes, et en plus Gertner qui arrive en provenance d'Amiens, qui est un vieux briscard, on va dire, du championnat de France. Donc, je Grave. trouve que la paire est vraiment bien et qu'il y a une hiérarchie qui est déjà établie. Donc, pour moi, il y a une relation qui sera saine. Après, du côté du Paris FC, c'est vrai qu'on arrive sur un club qui est promu. Que nécessairement, le gardien qui y est, est un peu novice, surtout qui est très jeune et qui a fait l'équipe de France Espoir, par exemple, il n'y a pas Ouais. si longtemps que ça. Mhm. Après, j'ai vu que il devait faire Kevin Trapp, qui devrait Oui. arriver au Paris FC. Donc, encore une fois, un gardien non français, Voilà. mais au pays aussi français, puisqu'il a été champion de France avec le PSG. Ouais. Mais pour moi, c'est aussi un recrutement très intéressant, parce qu'il est quand même un peu sur la fin, entre guillemets. Il a la trentaine passée, il est plus autour des 35, 36 ans maintenant, je crois, Mhm. juste comme ça. Pour moi, il va pouvoir apporter tout son savoir-faire à Nkan Badio aussi, qui est un bon gardien, mais peut-être un peu moins fort, je trouve, que Risser. Risser, c'est vraiment du très très haut du panier en termes de jeunes gardiens français. Mhm. Après, c'est vrai que voilà, on fait pas trop confiance à la formation française, où j'ai l'impression qu'on est quand même vachement focus sur les milieux de terrain et les attaquants, surtout. En Surtout. ce moment, on voit que ce qui sort, c'est surtout en attaque. Le réserve français, par exemple, en équipe de France, là où il y a les plus grosses questions, c'est plus au milieu de terrain, en attaque, où on se demande qui va venir, parce qu'en fait, il y a tellement de ressources par rapport à la défense, où certes, on se demande aussi, mais c'est parce que tous les défenseurs sont plutôt d'un niveau assez égal et plutôt moyen. Et là où les gardiens français, pour le coup, ils sont assez évidents en sélection. On sait qu'il y a déjà Brice Samba en 3, Lucas Chevalier en 2 pour le moment, et puis Mike Maignan qui joue en Italie pour l'instant, qui est toujours en 1 en attendant potentiellement 2026 où il y aura un shift entre Chevalier et Maignan, peut-être selon moi. Mais c'est vrai que cette formation française en termes de gardien de but, c'est un vrai déficit auquel on ne prête pas forcément beaucoup d'attention. Maintenant, il faut voir aussi, d'un côté plutôt positif, la manière de scouter les gardiens de but. Comment est-ce que les clubs procèdent pour trouver leurs gardiens de but? Par exemple, je trouve que le recrutement d'un joueur comme Donnarumma à l'époque était assez intéressant parce que c'était une opportunité de marché. Il sortait de bonnes saisons à Milan. Radeski, pour le coup, j'ai quelques doutes. Moi, j'avoue que c'est un gardien sur lequel je suis assez dubitatif, on va dire. Il a 35 ans, c'est pas forcément, je trouve, la fiabilité auquel a besoin, auquel aspire Monaco. Donc, j'attends de voir. Après, c'est vrai qu'il y a des gardiens même étrangers, certes, mais qui sont habitués du championnat de France, comme Rouly, qui avait évolué à Montpellier avant de partir à l'Ajax et revenir à Marseille. Il y a Donovan Léon, qui est un habitué, un vieux routard, qui est à Auxerre. Il y a des exemples multiples. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie pénurie en termes de gardiens de but français qui Mhm. préfèrent souvent s'exporter. On le voit de plus en plus. À l'époque, Lloris était parti assez rapidement, autour de 2012, quelque chose comme ça. Mandanda, lui aussi, avait tenté de s'exporter du côté de Crystal Il a tenté. Palace. Tenté. Il a tenté. Mike Maignan, lui aussi, est parti assez rapidement. C'est là où on voit, par exemple, lui a été formé au PSG, n'a pas été conservé. Mais oui, ça peut poser des questions, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais, bien sûr, tout à fait. On verra bien ce que ça va donner lors des premières journées. Je pense qu'on aura rapidement la réponse par rapport à ça. On va finir avec la petite suggestion du chef, le petit club à suivre, le petit club tendance du moment. Enfin, qui sera peut-être le club du moment. Moi, allez, je vais me lancer pour le coup et je te laisse clôturer cette première rentrée. Moi, je suis parti chez les vieux briscards. Je suis parti chez le vieux Voilà. briscard, voilà, je remets au goût du jour déjà, hein, pour ceux qui connaissent un peu, je remets au goût du jour l'ancien, les choses anciennes, l'âge de la retraite. Et donc du coup, je suis parti voir le club qui va me faire vibrer, ou du moins qui va me faire cliquer cette saison. C'est pas forcément hypant, quoique, mais j'apprécie le mercato du RC Lens et l'effectif en général du RC Lens. Non pas pour jouer le titre,
Mais j'ai l'impression que c'est un club de revanchards. J'ai un club de gens qui n'ont pas été estimés à leur juste valeur, à commencer par le coach lui-même. C'est-à-dire, Oui, c'est vrai. ouais, moi je suis désolé, mais la façon dont Pierre Sage a été jeté, alors que c'est quand même le monsieur qui avait rattrapé, la première fois, rattrapé un club qui était en chute libre, je pense que au RC Lens, il va pouvoir bien s'amuser. Je pense que, si j'ai bien compris, il était prêt à faire un petit 3-5-2 pour mettre Florian Thauvin dans l'axe. Position dans laquelle il s'est relancé à Udinese. Pardon. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir déjà un Pierre Sage qui va donner les clés du jeu à un Thauvin qui a montré en Serie A toutes ses compétences encore. Je veux dire, il a encore de très 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 beaux restes. Thauvin, je pense qu'il a, si je me trompe pas, dans la trentaine, mais je ne sais, 32, voilà, C'est 32 ans. ça, il y a 32, ouais. 32 ans. Morgan Guilavogui, pardon, à ne pas confondre avec Guilavogui, du coup, 27 ans. Intéressant aussi à voir. Mathieu Hudol de Metz, moi j'ai beaucoup aimé sa En période. coup. Ouais, j'ai Excellent coup, beaucoup. ouais. Ouais, défenseur qui joue avec le cœur, mais qui a vraiment des vraies qualités balle au pied. 29 ans, du coup, capitaine de Metz, donc du coup, je pense qu'au niveau mental, ça va le faire. Forcément, avec un effectif qui tourne autour de l'éternel Sotoka, Ruben Aguilar, Machado, Gradit, enfin voilà, c'est des vieux briscards, mais j'ai l'impression que, allez, cette fois-ci, avec juste la Ligue 1, je pense pas qu'ils ont une autre compétition européenne, si je me trompe pas. Euh, Non, je comprends. donc voilà, donc juste la Ligue 1, je pense qu'ils peuvent pas nous faire peut-être du Brest, mais en tout cas nous faire une saison où, bah, je veux dire, certes on est vieux, on a 30 ans et des, mais on a que ça, donc et on est revanchard et on n'est pas mauvais. Je veux dire, ces joueurs-là que j'ai cités, c'est pas des mauvais joueurs. Thomasson, Malang Sarr, enfin, c'est pas des joueurs mauvais à jeter à la poubelle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe très hypante, avec un coach qui est pour le coup. C'est vrai que la Ligue 1 en ce moment, c'est presque la Ligue 1 des coachs, au Oui. passage. Je trouve que vraiment les techniciens sont vraiment très intéressants à suivre. Pour moi, Pierre Sage, c'est peut-être mon technicien de Ligue 1 préféré. Honnêtement, après, objectivement, en étant le plus objectif possible, je sais pas si c'est le meilleur, peut-être un top 3, top 4. Tu penses qu'il sera dans les nominés des coachs de la saison, tu penses toi? Ah oui, oui, je pense. Ça dépend évidemment de la saison qui sera faite. Et comme tu disais, évidemment, avec ce calendrier allégé, sans coupe européenne, je pense qu'ils peuvent en tirer que du bénéfice. Et puis, ils retrouvent aussi des joueurs à la fois expérimentés, comme tu disais, comme Thauvin, comme Guy Lavogui, qui est très revanchard, qui revient d'un bon prêt du côté de l'Allemagne. Je crois que c'était à 5 Poli. Très, très bon gardien. Très, très bon, pardon, très, très bon ailier, Débrouillé. Guy Lavogui. Et puis, il y a Martin Satriano aussi, qui est toujours prêté par l'Inter Milan. Il y a un joueur qui revient des croisés, si je ne me trompe pas, et qui est extrêmement prometteur aussi. Pour Mm. l'instant, sa carrière n'a pas vraiment décollé. Il était passé par Brest. Il avait permis justement l'excellente saison de Brest il y a 2 ans pour se qualifier en Ligue des Champions. L'année dernière, forcément, il avait laissé un peu sur notre fin, puisqu'il n'avait pas pu trop jouer. Il est revenu sur la fin de saison. Mais là, je l'attends vraiment au tournant, et je pense que c'est un joueur qui peut planter sa bonne dizaine de buts assez facilement cette saison. Après, avoir en fonction des départs aussi qui seront consentis et qui auraient déjà été consentis cet été. Je pensais à Zarouri, qui a été un pari raté l'an passé. Je pensais Ouais. à Neil El Ainaoui, qui est parti du côté de la Roma, aussi, qui était un très très bon joueur au milieu de terrain. Il y a Facundo Medina, qui est parti à Marseille. Il y a Kevin Danso, qui est parti déjà l'hiver dernier du côté Ouais, de Tottenham. Tottenham. Frankowski, qui est parti aussi latéral droit. Voilà, il y a Mais qui est beaucoup de revenu. joueurs qui, oui, il est revenu. Je sais plus s'il est revenu ou s'il est arrivé à Rennes. Je crois qu'il est revenu à Rennes. Enfin, Ah qu'il oui, est revenu en mais Ligue 1, mais à Rennes, quoi. oui, voilà. Ouais. Mais en tout cas, oui, je trouve que le recrutement est très intéressant avec la part belle aussi aux jeunes. On parlait tout à l'heure de Robin Risser. Derrière lui, il y a un troisième gardien, c'est Ilan Jourdain, très très bon gardien qui revient de près. Un très très jeune gardien pour le coup. Je crois qu'il a 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Vraiment un très très jeune, très précoce. Bon gardien à suivre. Je pense qu'il évoluera évidemment avec la réserve dans un premier temps. Mais il y a beaucoup d'éléments à suivre, je trouve, pour faire une excellente saison du côté de Lens. On leur souhaite en tout cas. Moi, j'aurais un œil assez attentif sur un défenseur central qui s'appelle Kylian Antonio, qui a commencé à grappiller du temps de jeu en pré-saison. Je pense qu'il peut faire des belles apparitions, surtout avec des blessures, par exemple, de cadres comme Gradit. Il sera aussi suspendu, je crois, en ouverture de la saison pour ses propos.
homophobe, si je me trompe pas. Peut-être qu'il pourra grappiller du temps de jeu à ce moment-là aussi, profiter des méformes des uns et en profiter aux autres. Exactement, tout à fait. À suivre donc du côté du Nord. Ta petite surprise. On finit avec ça. Bah, ma surprise, ou plutôt mon équipe à suivre, j'ai envie de dire, pareil, d'un point de vue du technicien, c'est le FC Nantes. FC Nantes qui a changé de technicien avec Luis Castro, l'ancien de Dunkerque, qui avait fait une excellente saison en Ligue 2 avec les Dunkerquois, je crois quatrième place. Et voilà, border accession à la Ligue 1 finalement. Un coach espagnol, enfin très hispanique dans son jeu, qui joue beaucoup le piège du hors-jeu par exemple. Donc ça donne un jeu très dynamique, très intéressant à voir sur le terrain. On a pu voir le beau parcours en Coupe de France de Dunkerque quand il était à sa tête. Ça a chuté voilà, face à beaucoup plus fort que lui évidemment, donc on peut pas trop lui reprocher quoi que ce soit. Mais à côté de ça, il y a aussi un recrutement et puis un effectif maintenu pour le moment qui est très intéressant selon moi. Il y a le retour de prêt de Yacine Benatab, qui est un jeune ailier droit, si je ne me trompe pas, de 21-22 ans, qui revient du national et qui a fait une excellente saison la saison passée et qui a fait une bonne pré-saison aussi, que je vous invite à suivre également. C'est un très très bon jeune joueur, très percutant, très incisif, qui je pense pourrait faire un grand bien du côté de Nantes, qui pour moi, la perspective, c'est plutôt un maintien entre guillemets tranquille autour de la 11, 12, 13e place pour voilà, éviter les ennuis. Il y a toujours Mostafa Mohamed, qu'on apprécie ou non, mais il est toujours là. Mathis Sabine, à l'heure où on enregistre, est toujours là, même si apparemment il pourrait partir pour le Paris FC, ou il y a Marseille qui était aussi sur le coup, des clubs anglais, italiens, très, voilà, euh, très attractifs. C'est un attaquant de 22 ans, il a encore à polir, et voilà, Hum. évidemment, c'est un profil très intéressant. Et même derrière, donc, il y a l'assurance justement d'un gardien français, franco-portugais, Anthony Lopez, Hum. dans les cages, qui va rajouter son expérience Bien sûr. et sa confiance, alors qu'il n'y a plus Nicolas Palois, par exemple, dans la charnière centrale, qui est parti en Ligue 2 avec Reims. Et Reims. puis, il y a l'ajout de beaucoup de jeunes, je trouve aussi, qui sont extrêmement intéressants. Je pense qu'ils ont un des viviers les plus intéressants, peut-être, avec Rennes, en matière de jeunes. La Bretagne du Le talent de ce gagne. côté-là. C'est ça. Bon, ils ont fait revenir Chidozie Awaziem, certes, qui a 28 ans, qui revient de MLS, mais c'est un bon joueur, voilà, un joueur moyen. Et surtout, derrière lui, on voit surtout Tilel Tati, qui a fait une très, très bonne pré-saison. Jeune de 17 ans, qui, pour moi, est l'avenir de ce club et qui peut vraiment apporter dans tous les domaines. C'est un joueur très, très performant en pré-saison. Il a eu beaucoup de confiance de Luis Castro. Et j'aurais aussi une attention particulière au milieu de terrain, avec la doublette entre Louis Leroux sur le plan offensif, milieu offensif, et plutôt milieu défensif, un peu plus reculé, Joanne Le Penant, l'ancien du Stade Malherbe Caen, qui fait une excellente saison, qui a fait une bonne campagne olympique aussi auparavant. Voilà, c'est une doublette qui est pour moi très complémentaire. Et voilà, c'est une doublette avec, je crois que c'est 22, 19 ans. Le Penant Hum. est plus âgé que Leroux. Et c'est une doublette qui peut très très bien fonctionner avec en rotation Tadibou aussi, milieu central franco-comorien. Très très bon joueur aussi derrière, milieu central, milieu défensif. Et voilà, il y a vraiment un vivier qui est très intéressant pour moi, avec aussi l'ajout autour de ça de joueurs un peu exotiques, si on peut dire, entre guillemets, qui viennent de championnat écossais, par exemple. Donc, un Coréen qui vient justement du championnat écossais qui joue au Celtic. Oui, du coup, c'est des championnats assez exotiques, on va dire, pour le recrutement habituel du FC Nantes. Donc, je suis assez curieux de voir comment la mayonnaise va prendre, parce que d'habitude, ouais, c'est plutôt des recrues d'un niveau inférieur en France. Là, certes, il y a voilà, des retours de prêt de niveau d'échelons inférieurs, de national et de Ligue 2. Mais là, pour moi, il y a un vrai combo qui peut être très intéressant. Pas forcément pour jouer du coup les premiers rôles, comme on pourrait imaginer pour d'autres plus grands clubs, certes, parce que c'est un historique, mais ça reste actuellement pas un grand club de la scène française, mais pour moi, la mayonnaise peut prendre et ça peut être une attraction intéressante en attendant de voir potentiellement le dernier départ, notamment de Ablin. Ouais, non, tout à fait d'accord. Je suis très intrigué par le FC Nantes parce que j'ai l'impression que, en fait, je veux voir jusque où Moses Simon, enfin la perte de Moses Simon, peut déséquilibrer cet effectif qui quand même dépendait fortement de lui, qui, on le rappelle, c'est un des meilleurs dribbleurs d'Europe, n'ayant pas peur des mots.
En termes de statistiques, bien sûr, mais même, je pense que tu le mets bah, justement dans une équipe comme le Paris FC qui me semble un peu plus structurée, un peu plus ambitieuse, je sais pas, mais en tout cas, oui, structurée. J'attends de voir si Nantes pourra pallier l'absence, mais effectivement, l'effectif que tu as cité, franchement, vaut le détour. Et peut-être au final qu'ils vivront enfin une saison en dehors de ce stress du maintien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Oui, dis-moi. On peut peut-être finir rapidement sur éventuellement qui est-ce que tu vois justement jouer le maintien. J'allais dire. Bah, le champion on a déjà Voilà. répondu, mais Ah, la connexion, directement. La connexion Hakimi Dembélé. Voilà. allez, Alors, personnellement, est-ce que je parle juste du maintien ou aussi des places européennes? Tu préfères quoi? ah, comme tu veux, on peut faire les deux, hein. Bah écoute, alors j'ai peut-être pas développé, argumenté, ce sera peut-être pour un autre épisode, on verra bien, mais en tout cas, au niveau de la course au maintien, j'ai quand même Lorient en barragiste, j'ai Nantes en descendant, du coup je peux pas Oui. expliquer, je peux pas expliquer, mais on refera un épisode. Mais ça, c'est ma grosse cote, dans le sens où ils sont bons pour rester en Ligue 1, mais il y a toujours ce club, je trouve, qui était censé être bon et puis qui dégringole. Et en fait, j'ai juste envie de voir si le hors sportif à Nantes, qui a souvent été brouillon, qui a souvent été bordélique, parviendra à ne pas mettre les joueurs dans un spleen comme ça l'a été ces dernières années, en fait. Voilà, mais on verra bien. Et puis bah écoute, moi j'ai mis Metz qui descend aussi. Ouais. Bah, écoute, moi aussi j'ai mis le FCMS parce que ça me paraît voilà un effectif qui est Ouais, affaibli, que ce soit avec le départ de Okidja. Bon, certes, il est blessé, mais ouais, pour le moi pauvre. c'est un départ qui est difficilement palliable entre guillemets. Dans mes craintes pour le coup de la saison, j'ai mis Auxerre qui est beaucoup décimé, qui a perdu énormément de monde sur le front de l'attaque, qui a perdu son trio offensif, ni plus ni Oui, moins. Ils vont perdre aussi Nayoko, ils ont perdu Ahmed Traoré, ils ont perdu Gaëtan Perrin. Le recrutement dans l'autre sens, c'est pour moi très très juste. Je les vois jouer le barrage. Et en troisième club, je ne sais plus qui j'ai mis. Je vais retrouver ça. pas Bon, de c'est du souci. live, hein, mesdames, Il y a ton messieurs. écran qui s'est retourné, mais c'est ça. Ça démontre à quel point ça va être renversant dans la Ligue 1 cette année. Ouais, attends, je vais te retrouver ça, désolé. Oh, pas de souci. On est en train de se décrasser là. Oui, c'est ça. J'ai retrouvé. Donc, j'ai mis Angers. J'ai mis Angers dans la balance pour retourner gentiment en Ligue 2. Encore. Avant-dernier du championnat, mais pour moi, c'est trop juste. Ils ont perdu trop de monde. Les cadres sont soit mis au placard en instance de départ, ou soit ils sont déjà partis. Pour moi, c'est voilà, un effectif qui a fait un gros pas en arrière, même si le jeu proposé par Alexandre Dujeu à la tête de l'équipe est très intéressant. Et justement, sans ces éléments qui ont bien fonctionné la saison dernière, je ne vois pas réitérer l'exploit de se maintenir, même si sur le front de l'attaque, ils ont un petit joueur très sympa, etc. Mais pour moi, ils ont perdu trop de qualité, que ce soit dans les cages avec Yaya Fofana qui devrait partir. Abdelli, je crois qu'il est sur le départ, si je ne me trompe pas. Ok. En tout cas, il y a du monde qui part et c'est pour moi un effectif pareil qui est sur le déclin. Il y a beaucoup d'équipes qui sont sur le déclin. Je mets du coup Metz dernier, mais Angers avant-dernier, Auxerre barragiste et Toulouse qui est borderline barragiste. Ouais, bien sûr, je comprends. Je comprends tout à fait. Euh, Au niveau des clubs européens, allez, je vais aller vite, mais forcément PSG, bah, le grand champion à nouveau, hein, le meilleur club du monde entier. Mais derrière, je mets quand même l'OM. Voilà, je mets quand même l'OM. Je trouve que ce club, avec cette structure, enfin, je crois qu'elle a trouvé sa structure.
Je crois qu'elle a trouvé son rythme, je crois qu'elle a trouvé sa philosophie de club. J'aurais jamais imaginé ce club faire dégager entre guillemets Rongier, mais Longoria a une philosophie. Ceux qui ont un an de contrat, ben ça dégage en fait si tu ne renouvelles pas. J'ai souffert en voyant Chancel en réserve, mais enfin c'est un club qui avec Mehdi Benassaf, on l'aime ou on l'aime pas. Moi je suis pas très fan. J'aurai l'occasion toute la saison de le taper sur lui, mais il a une philosophie et cette philosophie fait que il finit ce premier club de France après le PSG quoi. Donc voilà, deuxième. Monaco, bien sûr, je pense que ce club mérite carrément qu'on s'attarde sur eux un jour, peut-être. Mais parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de paris, il y a beaucoup aussi de promesses avec Akliouche et Bentikir qui sont toujours là à l'heure où on tourne cet épisode. Et puis bah, en quatrième, le LOSC. Parce que j'ai foi dans le LOSC quand même, dans la stabilité du club. Donc un petit Big Four qui se crée et qui je pense va pouvoir se maintenir encore une fois au-dessus du lot. Et mes surprises en cinquième et sixième, pour le folklore, pour le fun, le RC Lens et Strasbourg. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai le même podium que toi, du coup, PSG, OM, Monaco. Je pense que cette phase de commentaires, même si pour moi, j'ai peur que Monaco finisse par décrocher, j'ai peur qu'ils descendent du podium. Mais pour moi, quatrième, je mets Strasbourg. Pour moi, Ok, c'est un recrutement très malin et immense. qui a vraiment, voilà, je trouve que c'est très, très bien travaillé. On va pas s'attarder, on n'a pas trop le temps non plus. Mais ils ont fait un recrutement très malin en allant chercher des jeunes du côté de Chelsea. Bien sûr. Et je Mike trouve Penders, les on bons sait pas. jeunes à chaque fois. Voilà, Mike Penders, qui est un très bon gardien, dont j'ai entendu énormément de bien parce que je l'ai pas beaucoup, beaucoup vu, j'avoue. Je crois qu'il était à Eupen avant, Tout à juste fait. comme ça. Ouais. Euh, Et voilà, je un pense bon Genk gardien aussi. apparemment. J'attends de voir Oh, si très bien. forcément. Ouais, j'attends de voir ce qu'il va prendre la relève de Petrovic, qui est un gardien Mhm. assez immense pour moi et surdimensionné presque pour la Ligue 1, qui n'a pas fait tâche par exemple à Marseille ou au PSG. Selon moi, c'est un excellent gardien. Mhm. Voilà, donc recrutement malin avec sur le front de l'attaque toujours Emega, qui sera épaulé par Panikeli par exemple. Voilà, une équipe très dense dans tous les secteurs pour moi. Et en plus, c'est pas fini, ils ont déjà dépensé 100 millions sur le marché des transferts. Ils vont continuer à s'armer de plus en plus jusqu'aux dents, avec une compétition qui ne sera pas la Ligue des Champions, mais qui sera quand même une compétition européenne. On va voir comment est-ce qu'ils vont se muer en équipe qui a 3 matchs par semaine. Mais je pense que, au vu de la réserve qu'ils ont, je pense qu'on peut être assez optimiste. Et derrière, je vois un petit groupe avec à la fois Rennes, Lille, que je mets plutôt autour de la huitième place, mais je vois quand même Lyon faire une sixième place, par exemple, et Lens être flirté avec les places européennes. Mais plutôt 8 ou neuvième du côté de Lens, avec un Paris FC promu, certes, mais autour de la 11e place. Mais pour moi, l'année, la saison, pareil que pour Lens, mais du côté de Rennes, sans coupe européenne, va faire grand bien, selon moi, un effectif qui est renouvelé, avec des belles promesses aussi, que ce soit Diawy Cissé au milieu de terrain, Jérémy Jacquet en tant que latéral, des renforts dont tu parlais tout à l'heure, issus de l'Olympique de Marseille, comme Rongier, il y a toujours Brice Samba, il y a Seko Fofana, il y a Kelly Wendo qui est encore là pour l'instant, même si apparemment il est en instance de départ. Mhm. Mais il y a beaucoup de beaux coups qui ont été réalisés pour moi avec d'énormes jeunes qui viennent du centre de formation. Et il y a encore le meilleur avenir pour moi, un petit Koulibaly qui a 16 ou 17 ans, qui pourrait faire quelques apparitions, pourquoi pas cette saison, mais il n'aura pas un rôle majeur cette année. Et pour moi, les forces en présence sont extrêmement intéressantes et ils peuvent se qualifier pour une petite Europa League la saison passée. C'est une compétition en plus que le Stade Rennais connaît bien, qui ont plutôt pas mal fréquenté les saisons passées et qui leur a bien réussi. Pour moi, c'est l'objectif et que Habib Beye emmène cette belle équipe bien jeune et plutôt à son image en Coupe d'Europe autour de la 5 ou sixième place. Ouais, ouais, j'avoue que en fait c'est mon gros pari, c'était vraiment le Stade Rennais parce que en fait ils ont un effectif vraiment magnifique. Mais ce qui me fait peur, c'est que l'année passée on avait presque dit pareil et ça avait vraiment mal démarré. Maintenant, là avec le nouveau coach, avec Bay qui est là, je pense que Bay n'a pas le tempérament d'un bon. J'allais dire un loser, mais c'est pas pour dire que l'autre était un loser. J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Stéphane? Ouais, voilà, merci Stéphane.
je dirais pas ça parce qu'il a aussi fait de belles choses. Mais clairement, j'avais l'impression qu'il y avait un laisser-aller et j'espère vraiment que cette saison, parce qu'ils ont des techniciens incroyables, ils ont des joueurs, même des leaders hors pair, je veux dire, Tarongier et en même temps Samba. Je veux dire, c'est pas mal. Et puis t'as Blas aussi, enfin, je crois. Ouais. Et ils vont faire venir aussi surtout Madi Camara. Oui, Ils ont fait oui, venir oui, même oui, tout à fait, tout à fait, d'officiel de Brest, qui est, je tout à fait. pense, je crois que c'est un de mes milieux de terrain préférés du championnat, Oh, oui, oui, qui oui. est Il va faire un extrêmement show. intéressant, box-to-box, un milieu qui est génial, qui est dans la fleur de l'âge, il est à son prime quasiment, 27-28 ans, Mm. joueur génial pour moi qui va faire un grand bien au milieu de terrain. Et c'est vrai que la saison passée a été décevante, mais pour moi, ils ont quand même pas mal effacé les erreurs du passé en faisant partir quasiment tout le monde. Ils ont plutôt régénéré cet effectif. Pour moi, il y a tous les voyants sont au vert pour une belle saison de Rennes. Je suis vraiment très optimiste. Ouais, ouais. Et tous les voyants sont ouverts, je pense même pour une saison, une belle saison en général. Je veux dire, comme on l'a dit, peut-être pas pour la lutte au classement, enfin au premier du classement, mais pour le reste, je pense qu'on aura de beaux suspens. Juste une petite correction de ma part, hein, parce que je pensais qu'il avait joué à Open, mais il a joué à Genk. Il a joué à Genk, notre Ah oui, bel ami Penders, mais grand monsieur, tant par la taille que par le talent d'ailleurs. Mais voilà, donc on aura l'occasion de le voir à l'œuvre, peut-être nous faire une Mad Sales 2.0, c'est tout ce que je lui souhaite. Dites-nous, vous, quel est votre pronostic, quelle est votre suggestion, votre club que vous nous suggérez de suivre avec attention, voilà, en tout cas, Foot Kitchen est de retour, voilà, on est bien installé, on est en train de prendre nos marques. Ça va vraiment démarrer quand il y aura la nouvelle déco, quand vous allez voir les nouveaux visages, les nouveaux chroniqueurs, quand vous allez voir JB en forme, comme il se doit. Mais voilà, dans tous les cas, vous nous avez déjà, nous, les gros biceps d'Arthur et moi, toujours avec mon petit beau maillot. Donc, voilà. Prenez soin de vous et surtout, bah, restez safe. À très bientôt les gars. Ciao. salut!